Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 11 mars 2016 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial. Dans cet arrêt, un mandant met fin au contrat conclu avec son agent commercial compte tenu des fautes qu'il reproche à celui-ci. En conséquence, l'agent commercial assigne son mandant en paiement de l'indemnité de fin de contrat sur le fondement de l'article L134-12 du Code de commerce. Le mandant fait valoir que l'agent commercial a commis une faute grave au sens de l'article L134-13 du Code de commerce privative de l'indemnité de fin de contrat. Il reprochait notamment à l'agent commercial une insuffisance de résultats, un manque de disponibilité et une absence d'information sur la situation financière des clients. La Cour d'appel, constatant que le mandant n'est pas en mesure de prouver la faute grave alléguée, considère que l'agent commercial est bien fondé à solliciter le paiement de son indemnité de fin de contrat. L'intérêt de cet arrêt réside dans les modalités de calcul retenues par la Cour d'appel pour évaluer le montant de l'indemnité de l'agent commercial. De manière habituelle, la jurisprudence évalue le montant de l'indemnité à 2 années de commission calculées en fonction de la moyenne des commissions perçues au cours des 2 ou 3 dernières années d'exécution du contrat. L'agent commercial sollicitait en application de cet usage une indemnité égale à 2 années d'annuité. Le mandant contestait le montant de cette indemnité, compte tenu notamment du fait que le contrat avait duré seulement 1 an et demi. La Cour d'appel, en effet, considère que cette formule n'est pas applicable compte tenu de la durée brève des relations contractuelles. La Cour d'appel a donc évalué le montant de l'indemnité en fonction de plusieurs critères. D'abord, la durée des relations, ensuite le montant des indemnités perçues pendant le contrat, et enfin, le fait que l'agent commercial était en phase de développement au moment de la cessation du contrat. La Cour octroie finalement une indemnité égale à environ 12 mois de commission. Si en l'espèce le montant de l'indemnité octroyée par la Cour est inférieur à 2 ans de commission, compte tenu notamment de la durée des relations contractuelles, d'autres décisions ont pu octroyer une indemnité égale à 2 ans de commission alors même que le contrat avait une durée inférieure à 2 ans. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.